J'y étais presque. Bonjour à tous, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de publication sur la chaîne, je suis vraiment désolé, mais la situation est un peu particulière, je dirais même ubuesque. Alors si vous voulez un peu plus de détails, laissez-moi des commentaires et je verrai si je vous ferai une vidéo sur ce qui se passe et qui se déroule réellement. Mais c'est pas l'objectif, heureusement, cette vidéo-là. Ici, je vous propose qu'on découvre, enfin que vous puissiez découvrir un nouveau micro-casque gaming. Il est signé Corsair, son nom c'est le HS60 Haptic. Alors, ce micro-casque est annoncé sur un tarif plutôt haut de gamme, 129,99 €. Alors, il va proposer un équipement assez standard. Donc ici on va retrouver deux haut-parleurs de 50 mm en néodyme avec une plage de fréquence entre 20 Hz et 20 000 Hz. On a un micro amovible, unidirectionnel, impédance de K-ohm, avec une réponse en fréquence comprise entre 100 et 10 000 Hz. Et enfin, on a également une sensibilité de moins 40 dB. Allez, j'arrête là au niveau des données techniques. Simplement, il est assez lourd, 420 grammes. Donc là, une fois qu'on l'a sur la tête, il se laisse pas facilement oublier. Enfin, du moins, c'est les sensations que j'ai eues pendant les différents tests que j'ai menés. On a également donc un casque qui est très travaillé, puisqu'on va avoir un châssis en aluminium et avec de l'acier, et surtout cette finition assez particulière, donc de type militaire, voire, enfin, dites même camouflage. Et il a une particularité, alors c'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo, puisqu'il embarque une technologie dite haptique au niveau de ses basses. Alors l'idée est de proposer un retour sensoriel à certains événements audio. Et là, comme on est dans le gaming, ça va être directement lié à l'action. Donc ici, le casque va se mettre légèrement à trembler lorsqu'on a des explosions, des tirs ou même, on va dire, des événements très spéciaux qui arrivent à l'écran. Et c'est principalement conseillé pour les amateurs de FPS. Donc du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve sous Doom Eternal. Et je peux vous dire tout de suite que le rendu est pas mal du tout, puisque l'immersion gagne en efficacité, vraiment. Donc là, il faut quand même bien le gérer pour pas que ça devienne trop extrême, et dans ce cas-là, ce soit pas agréable. Mais on a vraiment une immersion qui est améliorée, et on va dire une perception qui change de l'environnement. Allez, on va essayer quand même d'avancer au niveau de ce FPS. Alors là, au niveau de la définition, je suis en 1440p avec des options au maximum. Ah oui, et puis vous avez un petit compteur en haut à droite. Donc ici, je suis sur une moyenne à 175 images par seconde, donc qui est quand même assez musclé par rapport au paramétrage. Alors au niveau de la configuration, vous la connaissez en partie, puisque il s'agit d'une plateforme AMD que j'utilise assez souvent pour ce type de vidéo. C'est à base d'un Ryzen 7 1700X. Oula, il y a du monde là. Ryzen 7, donc je disais 1700X, on est sur du 8 cœurs physique, 16 cœurs logique. On a 64 Go de mémoire, donc là il y a de quoi faire. Et de répondre à tous les usages, pas de soucis. Et surtout, alors ça va en faire saliver je pense plus d'un, c'est au niveau de la carte graphique. Puisque là je suis sur un modèle de Nvidia de toute dernière génération. Il s'agit de la GeForce RTX 3090. Alors en version Eagles OC édition signée Gigabit. Alors c'est une carte graphique aujourd'hui proposant quasiment les plus belles performances en gaming. Et enfin, je veux dire, elle va bien plus loin que le gaming, puisqu'on est vraiment sur une carte avec 24 Go de mémoire. Il va s'adresser aussi aux créateurs de contenu. Alors là c'est pareil, je vous invite au niveau à me retrouver sur le site où là je l'ai testé dans différents contextes, montrant en quoi elle peut être utile dans la création, puisque au niveau de certaines applications en 3D, voilà, j'essaie de pas, je suis en train de bouger tellement c'est... Donc là on est de retour. Bon, j'espère que je vais pas essayer de perdre deux fois. Déjà bon. C'est mal barré. Allez. Voilà. Mais en fait le niveau est assez musclé, et puis j'aurais peut-être dû choisir. Le souci c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup d'armes. Alors du coup, voilà. Et comme il y a du monde, pas facile de s'en sortir. Oui, je disais donc avant que je décède dans le jeu, pour revenir à cette carte graphique, donc sa mémoire vive vraiment l'oriente sur
un marché bien plus vaste que le gaming, avec de la création, et bien sûr certaines applications sont capables de profiter de son GPU pour accélérer de manière assez notable donc les calculs en rendu. Voilà. Alors pour revenir au casque, là vraiment je peux vous garantir que l'effet haptique fait son effet. Là quand je vous parle, j'ai vraiment un casque qui vibre légèrement, donc avec sur la tête on a une sorte d'effet de résonance très agréable. C'est assez prenant. Et qu'est-ce qu'il y a comme monde? Voilà, vous voyez, je ne parle même plus. Hein. J'ai vraiment une santé qui est passe et j'arrive pas à m'en sortir. Voilà. Okay. Je pense que celui-là, j'y arriverai vraiment pas. Hein. J'y ai rien du tout là. Santé basse, bah oui je sais, mais j'ai pas moyen de... Alors si je vais là, je suis mort. Là je suis vraiment en mode survie. Hein. Ah ça y est, on va voir. Si franchement, j'arrive à la fin sans mourir, je suis raché. Ouais. Je suis quand même vraiment pas bien du tout. Hein. Bon. Mais, est-ce que je vais y arriver ou pas? Oh, moi c'est pas trop ce qu'il me faut. Parce qu'il faut travailler dur pour réaliser une profession. Moi c'est pas travailler dur. J'y étais presque. Donc voilà, bon, une fin un peu musclée quand même. Donc, eh ben, écoutez, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne. Je vais peut-être vous présenter un boîtier assez original, même très original, hein, puisqu'il a été retravaillé, customisé, afin d'apporter une marque très personnelle. Bon, je vous dis à très très bientôt.